Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 45e jour de déconfinement et on va faire une petite vidéo un peu détente, une vidéo d'anticipation, à savoir sur quelle plateforme va être introduite le Zincoin. La deuxième plateforme. C'est vrai que j'ai un peu zappé, heureusement que sur le Discord on m'a rappelé qu'il faut qu'on fasse un petit top 10 des plateformes probables où sera introduite le Zincoin. Alors du coup. Alors pour moi, bon, en numéro 10, on va le faire dans l'ordre décroissant. Binance, bah c'est la première. Donc c'est pour ça que je le mets en 10e position. Je l'ai mis en 10e position parce que oui, c'est la plus grosse plateforme à l'heure actuelle. Rappelons que il y a de très belles ambitions pour le Zincoin. L'entrée, en l'occurrence, dans le top... Attends, on va faire un top 10, un top 100. Dans le top... déjà, dans le top 100, ça sera bien des crypto-monnaies. Après, rentrer dans le top 5, dans le top 10, top 5, et pourquoi pas détrôner le Bitcoin. Hein. Sait-on jamais. On ne sait pas ce que demain sera fait. Ça se trouve, il y aura tout ça qui va se casser, j'allais dire... voilà, qui va péricliter. Parce que le Bitcoin n'est pas assuré de rester en place numéro 1. Il y a l'Ethereum derrière avec une blockchain assez évoluée. ERC20, bon, j'ai pas encore compris c'est quoi ces histoires de smart contract, mais l'Ethereum est vraiment derrière en embuscade et le Zin, enfin la blockchain Veitio a déjà les dernières technologies, les dernières trouvailles en termes de blockchain. Ça se trouve, ouais, on peut rappeler hein, des trucs orientés sur l'intelligence artificielle. On ne sait pas ce que ça peut donner. Donc c'est pour ça qu'il va falloir suivre le dossier de très près. Du coup, on va passer au top. On va continuer notre top 10. Ça, c'était une petite parenthèse hein, sur le Zin hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Crypto plein d'avenir qui a finalement été recoté sur Buybox et la blockchain Veitio. Je sais pas quand elle va avoir. Je crois que c'est pour bientôt. Faudrait voir. En tout cas, demain, réintroduction, enfin une introduction même carrément sur une deuxième plateforme. On va essayer de dénicher laquelle. Puis après Binance, donc là on a le Traffic Factor. Je sais pas ce que ça représente, mais en tout cas c'est une notation sur 1000. Il n'y a pas plus que 1000, hein. Ouais, c'est vraiment dans l'ordre croissant. Enfin décroissant. On a les liquidités, on a les volumes. Bah, ce sera bien sur Binance, ce sera quand même assez énorme. Là, une très très grande visibilité. Puis après, bien sûr Kraken, hein, mon chouchou en tant que numéro 9. Alors Kraken, je fais une petite recherche. Non, je l'ai mal tapé. Voilà, Kraken qui est actuellement numéro 4 des plateformes d'échange en crypto-monnaie. Numéro 4, voilà, liquidité assez... Alors je sais pas, est-ce que c'est un indice? C'est quoi ce truc? Average liquidité. Je sais pas si vous voyez. CoinMarketRank, Exchange by Averaging, the liquidity score. Ah, 0 to... D'accord, ça va de 0 à 1000. Ah, je suis assez curieux de voir Bbox, on verra après. À la fin si j'ai le temps. C'est most liquid market pair of each exchange. Find out more about liquidity score here. Ok, bon. On sait pas, mais en tout cas c'est un très fort indicateur. J'imagine qu'au-dessus de 500, c'est la moyenne. On reste assez bon. Attends, je vais regarder. Je suis un peu curieux si Bbox est en première page. Ah si, il y a Bbox. Bbox qui est là. Bon, ok. Après Kraken, bah bien sûr Coinbase. Ah, Coinbase Pro qui est, bah quand même, c'est la numéro 3. C'est la numéro 3 actuellement des plateformes. Avec un très très bon score, comme vous pouvez le voir, 972. Ah, là aussi, elle était introduite là-dessus. Ça serait quand même assez énorme. Ah, là, il y a le volume le volume graphique en 7 jours. On reprend l'intérêt hein, sur les cryptos. Ça fait plaisir à voir. Donc je vais quand même renoter mon classement parce que sinon on va s'y perdre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Alors ensuite la token, mon petit chouchou.
Parce que, bon, d'un côté, je voudrais bien, j'ai déjà un compte dessus, c'est vrai que je dois... Des fois, il faut faire des petits trades, parce que sinon, on a des petits frais. C'est le petit défaut de cette plateforme, je crois qu'ils m'ont pris 10$. 10$ pour inactivité. Bon, fallait que je lise le contrat, mais j'ai pas eu le temps. En tout cas, la token 42e à l'heure actuelle, 609. Vous voyez un bon petit score. Donc bien évidemment, ce top a été fait à l'aide d'un expert, hein, moi tout seul. En crypto, moi tout seul, j'aurais pas su mettre... parce que je connais pas toutes ces plateformes, hein, tout ça c'est nouveau pour moi. En tout cas, ça va être très très fort probable que l'introduction va se faire sur l'une de ces plateformes que je vais citer. Alors la token, bien sûr. Après il y a Poloniex, j'ai entendu de nom, Poloniex, je crois Asher en a parlé aussi, Polonidex. Ah, Poloniex, d'accord, on a failli le louper, et on a une autre qui lui ressemble, étrangement, mais bon, c'est bien Poloniex. 24e au classement, 731 là aussi, c'est du bon. Les volumes qui vont en croissant, là il y a eu un volume, je crois, en début de semaine, ça devait être lundi. Ouais, il y a eu un pump ici, alors je sais pas pourquoi. Ah, il y a même un change, tous les 24 heures, elles sont tous en baisse. C'est vrai qu'on est en tendance baissière. Bon, ça, c'est en termes de volume, hein. Change 24 heures. Je crois que c'est bien ça. Bon, très bien. Poloniex, on le note. Après, en numéro 5 déjà, on a UOB. Coréa. Ah, il y a Thaïlande. Ah, il y en a plein. Ah, ils sont cotés, donc ils ont une place de cotation sur dans chaque pays, dans beaucoup de pays. Donc c'est la même société, j'imagine. Alors, je sais pas lequel. On va regarder le premier. On va regarder le premier qui apparaît. Ah, ils sont deuxième. Ah, Huobai Global. D'accord. C'est pour ça qu'il apparaît dans le top, parce que je connaissais pas du tout cette plateforme. C'est la première fois que je vois ce nom. Ils sont deuxième. Ah, va falloir peut-être ouvrir un petit compte là-bas. Parce que ça, je le sens bien en embuscade. Là, ayant pris à contre-pied, fini les Binance, les Kraken, les Coinbase. Non. Huobi Global. Ah, ça pourrait être fort bien ça. Après, je vous laisserai me dire dans les commentaires lequel vous voyez où elle sera introduite. Mais en tout cas, celle-là, c'est quand même mon chouchou. Si j'avais dû faire mon classement tout seul, peut-être celle-là, elle apparaîtrait au top 1, mais en tout cas, elle est numéro 5 au classement des experts. Très bien. Bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Bitstamp. Ça aussi, c'est une plateforme connue. Bitstamp, on l'entend souvent parler sur les vidéos crypto. Bitstamp, 5e. Ah oui, bah c'est normal. Derrière Kraken, Coinbase, Binance et eBay. Huobi, il faut le dire à la chinoise, je dirais. D'accord, Bitstamp. Bon, on va pas présenter Bitstamp, hein. Tout le monde connaît. Et maintenant, on va passer au top 3. Attention. Alors, dans le top 3, on a Bitfinex. Bien sûr, Bitfinex, ça aussi, très très connue, plateforme très très connue. Elle est numéro 6 actuellement. 781 dans le Web Traffic Factor. Bon, ça, on pouvait s'y attendre qu'elle apparaisse dans le top 3. Même moi, je l'aurais mis, je pense. Même en numéro 3 aussi. C'est quand même une plateforme assez fameuse, assez célèbre. Et puis maintenant, on va en venir au numéro 2. Alors, au numéro 2, rapidement, c'était... Ah, si j'arrive à me relire, c'est Gemini. Ah, Gemini, j'ai dû le voir quand j'énumérais les plateformes d'échange. Ça fait longtemps, j'ai déjà vu ce nom. Ça m'évoque rien de plus que ça. Plateforme introduite en 2014. Bon, donc assez célèbre aussi. Voilà dans le numéro 2 du classement. Et maintenant, on va passer au numéro 1. Au numéro 1, attention. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté KuCoin. KuCoin, numéro 20 actuellement. Alors celle-là aussi assez underground. Ça m'étonnerait pas que ce soit sur une plateforme comme ça, pas trop connue. En attendant peut-être l'introduction, peut-être j'ai cru entendre une troisième plateforme qui était dans les tuyaux. Ah ça j'en sais rien, mais si c'était vrai. Enfin bon, ça a vocation quand même d'être introduite sur plein de plateformes. Contrairement à ce qu'il avait dit en début, oui, on va pas être introduite
dizaine de plateformes, ça rime à rien, mais si, il faut vraiment aller au maximum des possibilités pour que ça ait un impact sur beaucoup de personnes, sur le monde entier. En tout cas, KuCoin en numéro 1. Puis voilà, elle est assez jeune, hein, 2017, donc ça fait 3 ans, presque 3 ans d'existence. À voir, à voir. On en saura plus demain, en tout cas. Demain, on saura sur quelle plateforme ça va être introduit, donc va falloir créer son compte en 4ème vitesse. De toute façon, je pourrais pas être là à l'introduction, à moins que ce soit la token. Si c'est la token, là, je pourrais vraiment faire un petit live éventuellement sur et trading en direct, parce que j'ai déjà mis un peu de sous de côté là-dessus. Puis voilà. Ouais, bon, vous me direz, en tout cas. Je vous dis une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!